Internet est fabuleux. Enfin, son hackers, les harceleurs, les traqués, les arnaqueurs, les trolls, les virus. Plus sérieusement, j'aime beaucoup comment des gens se rassemblent autour d'une œuvre. Les plus vieux appelleront ça les forums, et nous, les réseaux sociaux. À mes yeux, j'y vois une très grande chaîne. Imaginez une personne lambda partage une de ses créations. Peut-être un dessin, une musique ou même un jeu vidéo. Des inconnus tombent dessus, certains commenteront et d'autres resteront silencieux. Peut-être que votre ami ne fera que 11 vues, et nous, matrixés des statistiques, vous trouvez ça nul. Mais imaginez encore une fois que parmi ces 11 personnes, l'une d'entre elles sera inspirée par son travail, et elle-même se mettra à créer quelque chose et à le partager. Et peut-être que ce travail même va inspirer d'autres personnes, et ainsi de suite. Pour donner une idée plus simple, n'importe qui peut inspirer un autre. Et ce, qu'importe votre popularité, mis à part le nombre de personnes que vous toucherez. Mais ce n'est pas votre popularité qui définit la qualité de votre travail. Moi-même, je me trouve face à vous, inspiré par le créateur de contenu arcade. Je n'aurais jamais eu l'envie d'être face à vous s'il n'avait pas publié sa vidéo script sur Undertale. D'ailleurs, en parlant d'Undertale, c'est un bon exemple sur ce que je viens de vous dire. Contemplez les nombreux univers alternatifs que les fans ont imaginés. Qu'on aime ou non cette partie de la communauté, il faut reconnaître que ça a donné naissance à des choses fabuleuses. Je pense par exemple à l'excellent Glitch Tale, enfin du moins la saison 2, ou X-Tale. Tout ça grâce à Toby Fox, et depuis son jeu est devenu une mine d'or de contenu communautaire. Je me gratte le cul, ça c'est dans le montage. Je pense qu'il n'est pas plus important que l'inspiration. C'est cette chose qui nous projette des idées, qui parfois comble un certain manque créatif. L'avènement des jeux vidéo a permis à beaucoup de s'exprimer et de faire rêver tant de personnes. Pourtant, certains médias diabolisent encore cet art. Bon, il est certain que si vous vous limitez au dernier Call of Duty, vous n'y trouveriez rien de très intéressant intellectuellement. Alors attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire que Call of c'est pour les débiles, juste que c'est pas le type de jeu le plus inspirant, enfin du moins pour moi. Vous souvenez-vous du premier jeu vidéo qui vous a fait rêver? Celui que vous avez très certainement rejoué pour son gameplay, sa narration, I'm an android, just like you. sa musique, ou même son ambiance. Pour ma part, c'est Full Blue Dragon sur Xbox 360. Je n'avais que 8 ans à l'époque, c'était mon premier RPG, et j'étais très mauvais à ça, à tel point que j'ai abandonné. Mais j'avais toujours cette envie d'aller plus loin. Qu'est-ce qui se passe après ce terrible événement que je n'arrive pas à passer? Et quand enfin j'ai franchi le cap, que j'ai fini le jeu, j'étais triste. Triste parce que c'était fini. Je mourais d'envie d'une suite. Je voulais toujours plus. Mais pour ça, je n'avais que mon imagination, et pendant très longtemps, j'ai moi-même comblé ce vide par le biais de mon imagination. Petite parenthèse, j'ai appris beaucoup plus tard que le Blue Dragon a eu une suite sur Nintendo DS. Il y a également l'anime qui a été développé en parallèle. Les protagonistes sont beaucoup plus jeunes dans la série, on passe de 16-17 ans à 10-12 ans. Je n'ai même pas eu le courage de regarder la deuxième saison à cause de ça. Quand enfin j'ai eu accès à internet, j'ai découvert beaucoup d'œuvres. Beaucoup d'animés, des jeux, des musiques. J'adorais m'imaginer des histoires dans un univers comme Dragon Ball ou même Sonic. Toute cette imagination, je l'ai mise à l'épreuve en 2018. J'ai commencé à écrire des histoires, certes très mal écrites et clichés, mais c'était un début. Je piochais dans beaucoup de choses, dans tout ce qui m'a inspiré, et Blue Dragon en fut la genèse de mon histoire la plus élaborée. Cette histoire en question, c'est Dark Fate. Un long récit mêlant des amis virtuels à un scénario pas bien compliqué. Bon, je savais que c'était n'importe quoi, hein, mais j'aimais écrire et partager. Et grâce à mon père, j'ai eu l'opportunité de faire de cette histoire un jeu vidéo. Plus précisément, un RPG. J'ai beaucoup appris, mais surtout de mes erreurs d'écriture. Hein. D'une idée fun, on est devenu un désir de le faire sérieusement. À tel point que le projet a subi beaucoup de changements. Jusqu'à ce que je sature. La base du projet était beaucoup trop fragile, et l'avoir changé trop de fois a juste créé un énorme nœud que je n'ai pas su défaire. Après presque 2 ans à travailler dessus, j'ai abandonné. Puis rien ne me plaisait. L'histoire était beaucoup trop bancale, les moteurs de jeu bien trop limités. C'était ni une corvée de travailler dessus. Il faut comprendre que ma plus grande erreur, c'est l'histoire elle-même. RPG Maker n'est pas compliqué à prendre en main, il est même très simple. Si je dois vous décrire Dark Fate, c'est du cringe. Une narration incroyablement vide, un scénario ultra prévisible et rallongé sur 100 pages avec des personnages sans aucun réel développement. Et comme je l'ai dit plus tôt, j'ai apporté beaucoup trop de modifications à l'histoire. Au bout d'un moment, je ne savais plus ce que j'avais gardé ou supprimé. J'ai donc pris une pause, le temps de me ressourcer, de recentrer mes idées. Après une dizaine de jeux et des centaines de musiques, j'ai repris le projet. Et ma première action a été de tout jeter. Cette fois, j'ai commencé une ébauche. J'ai juste vidé mon esprit. Et de ce brouillon, j'en ai tiré quelques idées, et avec ça, j'ai façonné un univers avec pour nom de code Projet Andromède. Il aura fallu 2 ans pour imaginer et écrire l'univers. Je n'avais même pas écrit une seule ligne de scénario, je me suis focalisé sur la base sur laquelle reposera mon histoire. Étape si importante que je n'avais pas envisagée.
Cependant, le travail est loin d'être terminé. Il y a toujours matière à améliorer quelque chose, à peaufiner ou modifier quelques détails. Write and Mix, c'est en quelque sorte le futur nom du studio derrière le projet Andromède. Sur cette chaîne, vous pourrez suivre la progression du projet avec mes entraînements. Mais je compte aussi vous parler de mes sources d'inspiration, que ce soit une musique, un jeu vidéo, ou bien une image, ne sait-on jamais. Étant pour le moment seul sur le projet Andromède, j'ai besoin d'acquérir des compétences cruciales. Je vais donc apprendre à jouer à un instrument de musique, maîtriser un nouveau moteur de jeu, peut-être même bidouiller un logiciel 3D, que sais-je, ou peut-être même d'autres choses qui n'ont pas encore atteint mes prévisions. Dans tous les cas, tous ces entraînements se feront sur ma chaîne Twitch en stream. Il y aura sûrement des rediffusions ou des montages pour des moments les plus importants. En tout cas, ce sera sur une playlist non répertoriée. Je suis ouvert à toute proposition. Mon but est que vous puissiez suivre mon avancée dans les conditions les plus agréables possibles, tout en vous proposant en parallèle une sorte de chronique où je vous parle de mes inspirations. J'aime comment un élément banal peut changer une vie. Voyez-vous, si je n'avais jamais joué à Blue Dragon, peut-être que Dark Fate n'aurait jamais vu le jour, et n'aurait donc jamais mené au projet Andromède. Si je n'avais pas eu autant d'inspiration, jamais je n'aurais eu cette créativité. Et si je n'avais pas découvert le travail de certains vidéastes, je ne serais certainement pas face à une caméra. C'est dans la boîte.